m'appelle Krusy Théode Justine, j'ai 21 ans. Je suis gardienne de but et je joue pour les Phénix de Reims. Et ça va faire maintenant 16 ans que je fais du hockey sur glace. Alors je m'appelle Alicia, j'ai 29 ans. J'ai commencé le hockey sur glace à 25 ans. J'étais la seule femme en loisir à ce moment-là, complètement débutante, sans aucune notion de patinage avant de démarrer. Et actuellement, je suis responsable des loisirs débutants ainsi que membre du conseil d'administration. Alors, en dehors du hockey, je fais aussi du triathlon, donc un peu de course à pied, de natation et de vélo. Je me suis aussi lancée dans une saison de danse sur glace, mais là voilà, il faut un peu plus de grâce, on va dire, que sur le hockey sur glace. Il suffit pas de savoir tenir debout et de patiner, donc ça j'ai pas renouvelé. Mais c'est bien aussi de faire des activités complémentaires au hockey, puisque malheureusement la patinoire n'est pas ouverte toute l'année. On pratique de septembre à avril, voire en continuant les tournois et les matchs, on peut aller dans certaines patinoires encore au mois de mai, mais début juin en général la saison s'arrête. Donc c'est important d'avoir d'autres sports en complément qu'on puisse encore pratiquer pendant l'été. Pour moi qui ai pratiqué du roller hockey un peu durant ma jeunesse, je trouve que c'est un sport complémentaire avec le hockey sur glace. Il se complémente plutôt pas mal pour les joueurs avec du maniement et pour les gardiens réflexe. Pour moi, le hockey, c'est aussi bien adapté aux hommes qu'aux femmes. Il y a des protections spécifiques pour chaque, qu'on soit un homme ou une femme, on ne va pas acheter tout à fait le même équipement. Ensuite, il y a très peu de clubs féminins dans le secteur. Les plus proches sont en région parisienne, voire dans le centre de la France, en tout cas à ma connaissance. Il n'y a pas assez de femmes qui jouent au hockey à l'heure actuelle pour avoir des équipes féminines dans le secteur. Mais voilà, à force d'en parler, avec un peu de chance, ça pourra se faire dans un futur proche. Le sport est adapté aux femmes, oui et non. C'est-à-dire qu'une fille qui joue avec les U17 en masculin, bah, si elle se prend une charge, elle se prend une charge. Après, si une fille en championnat féminin, le sport est adapté, oui, parce que on n'a pas de contact, on a des serrages, mais on n'a pas de réelle charge. Et niveau équipement, on a une coquille adaptée, quoi, on va dire, par rapport aux garçons. Pour ma part, oui, vu que je joue avec les hommes et que ça se passe bien. Je joue également avec les femmes en équipe de France. Et donc, oui, il y a deux championnats. Il y a un championnat féminin également en France, il y a les championnats masculins, il y a de tout. Alors je dirais que le hockey sur glace, c'est un sport aussi bien féminin que masculin, comme la plupart des autres sports, puisque, d'autant plus parce qu'au niveau loisir, il n'y a pas de distinction entre les hommes, les femmes. Il y a pas de, la plupart des équipes sont mixtes puisqu'il n'y a pas d'équipe féminine. On peut jouer aussi bien avec des garçons, contre des garçons. Voilà, faut pas avoir peur de se lancer. Alors le hockey c'est le moment de la semaine, l'entraînement c'est le moment de la semaine où on peut se défouler, se dépenser, se vider la tête, se surpasser aussi. Et on essaye de faire des matchs, des tournois pour essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris et travaillé la semaine. Et c'est l'occasion justement de faire des rencontres, de faire des tournois à droite à gauche, de faire le tour de la France. Il y a des patinoires un petit peu partout. Et cette année j'ai eu l'occasion de jouer aussi bien dans le nord de la France, en allant par exemple à Valenciennes, jusqu'à Marseille dans le sud, en passant par Poitiers, Paris, Clermont-Ferrand et Besançon. Grâce au hockey, j'ai pu voyager un peu partout dans le monde. J'ai également rencontré plein de nouvelles personnes incroyables. Ça m'a également apporté de la rigueur, un certain travail sur moi-même. Et puis ça me déstresse et me canalise. Alors moi, mon challenge sportif de l'année, c'est le mondial élite avec l'équipe de France qui se déroule au Canada au mois d'avril. Mon meilleur souvenir, je dirais que j'en ai pas qu'un. J'ai celui où j'ai été championne du monde D1B avec l'équipe de France U18 en Écosse. J'ai l'année dernière où avec les U20 de Paris où on a été champion de France Excellence. Et j'ai aussi mes premières présences en D2
et notamment mon blanchissage cette année contre Amnéville en match de préparation. J'ai eu l'occasion de jouer avec pas mal de clubs cette année, j'ai fait du dépannage pour des tournois par-ci par-là. Et mon meilleur souvenir, mon meilleur tournoi, ce serait celui que j'ai fait au Mont d'Or. C'était un tournoi féminin, donc il n'y avait que des équipes féminines, soit des filles qui avaient l'habitude de jouer ensemble dans des patinoires comme celle de Lyon par exemple, qui a plusieurs équipes loisirs, ou alors il y avait des équipes intégralement reconstituées, avec des filles par exemple de région parisienne, qui venaient de la montagne, et ça a été super enrichissant d'apprendre à jouer avec des personnes qu'on ne connaît pas, d'apprendre aussi à jouer avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de s'entraîner, avec qui on n'a pas l'habitude de faire des matchs. Et on a même remporté ce tournoi avec les filles d'Evry-Véry et de Chambéry avec qui j'ai joué cette année et c'était un super souvenir. Je recommanderais le sport aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Déjà, voilà, pratiquer un sport collectif, c'est... Alors ça change complètement des sports individuels puisque la performance qu'on va donner elle dépend pas que de soi, on est dépendant de ses coéquipiers parce que si on fait pas de passe aux autres, si on reçoit pas de passe, on fera rien derrière. Après faut pas avoir peur de se lancer et comme je le disais c'est le moment justement de se lâcher en fait, de se dépasser, de gagner en rapidité sur la glace et des sensations qu'on retrouve dans aucun autre sport. Et voilà, je recommande sans hésiter. Je conseillerais ce sport aux femmes parce que ça forge le caractère. Puis c'est un sport complet. Ça travaille la coordination, le physique, le cardio. N'aie pas peur, lance-toi. Faut pas hésiter. Tout le monde a commencé débutant, on a tous appris la base, apprendre à tenir debout sur les patins, apprendre à se relever aussi quand on tombe. Faut pas avoir peur de l'échec, on devient pas bon du jour au lendemain, ça prend des années, des fois on le devient même jamais, hein, en fonction de la fréquence à laquelle on s'entraîne. Donc n'hésitez pas, voilà, plus on commence tôt et plus on aura le temps de progresser. Oui, on en parle plus sur les réseaux, on les voit plus à la télé et de ce que je sais, elles sont un peu plus rémunérées qu'à l'époque. Alors là je vais parler en général. Je travaille dans un groupe qui sponsorise énormément d'événements sportifs, on est partenaire aussi des Jeux Olympiques et on a une culture d'entreprise, une culture sportive hyper développée et systématiquement dès qu'il y a des événements d'organiser, on veille à ce qu'il y ait la parité homme-femme et ça se fait, il y a de plus en plus de développement au niveau du sport, les femmes qui sont de mieux en mieux rémunérées, qui sont de mieux en mieux représentées, qui ont moins de contraintes vestimentaires, etc. Donc ça se développe au fur et à mesure. Alors on n'est pas encore sur une égalité parfaite, il faudra encore le temps, mais à force que les femmes se donnent, se montrent et réclament aussi, on devrait finir par y arriver. Je profite de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue durant toutes ces années, notamment ma famille, mes frères, ma mère, ma grand-mère. Je remercie également Romuald, Skate Design, qui a réalisé tous mes masques et qui les a fait à la perfection. Je remercie également tous mes entraîneurs de jeunesse à Boulogne, mes entraîneurs gardiens, Julien, Xavier, Franck. Je remercie également mes entraîneurs à Paris, Loïc et Nico. Et je profite de cette vidéo pour faire un dernier hommage à mon premier entraîneur à Boulogne, Peter. Donc voilà, merci pour tout Peter. Si vous avez envie de vous initier au hockey, je vous invite à venir sur un entraînement débutant le mardi entre 20h30 et 22h à la patinoire Barreau. On a un coach qui nous entraîne, on apprend les bases du maniement de palais, le patinage aussi, freiner, accélérer, etc. Je vous préconise plutôt de venir en début de saison si vous voulez vous lancer afin de revoir toutes les bases avec nous. Vous pouvez très bien passer un mardi soir aussi et regarder un entraînement pour voir comment ça se passe. Nous prévenir avant qu'on puisse vous prêter un équipement pour votre essai. Et que vous soyez un homme ou une femme, on saura vous accueillir donc sur le créneau débutant. D'autant plus si vous êtes une femme, on est passé de 1 en 2017 à 7 cette année en 2023. Donc on est la moitié d'une équipe, avec un peu de chance dans les années à venir, on pourra avoir une équipe féminine sur Reims. Croise les doigts.
The whirlwinds in my mind, I'm walking side to side. Don't always wait around, I've got a feeling I'm not the only